YouTube est en train de supprimer des chaînes à la chaîne. Des créateurs avec des centaines de milliers d'abonnés voient leur compte disparaître du jour au lendemain. Par exemple, là, Sarah Finance, près de 700 000 abonnés, a publié une vidéo intitulée « YouTube pourrait supprimer ma chaîne ». Et dans cette vidéo, elle montre qu'elle a reçu plus de 10 avertissements en moins de 10 jours. Ce n'est pas tout. Une autre chaîne, How to AI, plus de 300 000 abonnés, s'est vue supprimée du jour au lendemain. Son créateur s'est réveillé un matin et sa chaîne avait disparu. Même Make Money Matt, près d'1 million d'abonnés, a dû supprimer des vidéos, changer ses miniatures, même ses titres, juste pour éviter que sa chaîne soit supprimée à son tour. Si tu ne respectes pas les nouvelles règles de YouTube, personne n'est en sécurité. Pour ça que cette vidéo est importante pour tout le monde. Regardez Marc Tiberi. Il a plus de 7 millions d'abonnés et pourtant certaines de ses vidéos pourraient être en danger. Donc, abonne-toi maintenant et lâche un pouce pour ce que je vais te partager, car c'est salutaire pour ta chaîne. Dans cette vidéo, je vais te parler des nouvelles règles de YouTube à absolument connaître, sinon tu pourras perdre ta chaîne, même après 1 an de travail acharné. Même si tu n'as aucun abonné et que tu bosses dur chaque jour pour poster. Si tu as beaucoup d'abonnés sur YouTube et que tu penses être à l'abri, détrompe-toi. Une nouvelle politique qui fait déjà trembler de nombreux créateurs. Je vais t'expliquer exactement ce qui se passe et pourquoi tant de chaînes disparaissent. Parce que oui, même ma chaîne pourrait être supprimée. Et à mes abonnés, sachez que ça pourrait m'arriver du jour au lendemain. Mais si tu apprécies ce que je partage ici, j'ai créé une nouvelle chaîne. Donc, reste abonné ici pour être informé à propos... c'est impératif pour ne pas me perdre. J'ai donc créé une nouvelle chaîne YouTube et je suis en train d'optimiser la sécurité dessus. Et t'abonner ici te donne une chance de me revoir et d'avoir la suite de l'information tout en bénéficiant toujours de ce type de contenu. Au fond, je ne pense pas que YouTube pourra supprimer ma chaîne suite à l'examination que j'ai faite dessus. Et je t'expliquerai tout ça un peu plus tard. Pourquoi YouTube supprime-t-il autant de chaînes? Je t'en parlerai en détail dans un instant. Mais pour dormir tranquille la nuit, j'ai préféré créer une deuxième chaîne. Tout a commencé il y a quelques mois. YouTube a mis à jour sa politique. Et tout a changé. Leur politique sur les spams, les pratiques trompeuses et les arnaques. Mais il y a un petit problème avec ça. Cette liste est encore un peu vague. Si on descend un peu plus bas et qu'on clique ici sur Scams, regardons ensemble ce qu'on trouve ici. On voit ici les types de contenus qui ne sont pas autorisés sur YouTube. Mais garde bien en tête que cette liste n'est pas complète. Ça veut dire qu'il y a encore d'autres choses qu'on ne voit pas ici. Donc, quand on parle de la politique sur les arnaques, tu n'as pas le droit de faire des promesses exagérées. Par exemple, si tu promets aux gens qu'ils peuvent devenir riches rapidement, ou si tu dis qu'un traitement miracle peut guérir une maladie chronique, comme les vidéos qui te promettent de gagner 50 000 $ dès demain. Et si on jette un œil à la chaîne de Sarah Finance, on remarque tout de suite dans ses miniatures et ses titres, elle parle de revenus énormes, 27 000 $, 75 000 $ par mois. Dans sa dernière vidéo, elle a même montré les avertissements reçus de YouTube. On va directement passer à ce passage. Alors ici, on peut voir clairement les titres des vidéos concernées. Et voici le problème avec ces vidéos. Regarde, ici par exemple, 7 outils d'IA pour devenir riche en 2025. Autrement dit, tu promets aux gens qu'ils seront riches en 2025, et ça, c'est clairement contre la politique de YouTube. Regarde, ici c'est écrit noir sur blanc, promesse de richesse rapide et interdit. Là encore, on tombe sur un autre titre, comment gagner 10 000 $ par mois avec Pinterest. Alors, encore une fois, on retrouve le même schéma. Et si l'algorithme détecte ça, ta vidéo sera automatiquement signalée. Tu vois, certains titres vont jusqu'à promettre « Tu vas gagner 50 000 $ demain ». Elle dit juste « Comment gagner 10 000 $ par mois ». Et ça, c'est un peu une zone grise. Dans son titre, elle ne promet pas vraiment que les gens vont gagner 10 000 $ demain. Et quand tu feras appel de ce signalement, un vrai humain va examiner ton cas. Mais dans la plupart des cas,
il rejettera ton appel. Parce que toute ta chaîne repose justement sur ce type de promesse. Et c'est précisément pour ça que YouTube te sent bien. Je pense que beaucoup de ces recours ont été rejetés. Et ce n'est pas forcément pour une seule vidéo, tu vois. Je pense que les examinateurs regardent la chaîne dans son ensemble. Et c'est pour ça que cette autre chaîne, ici, a été impactée. Elle comptait presque 1 million d'abonnés. Il a complètement rebrandé sa chaîne. Avant, il parlait surtout de comment gagner de l'argent. Mais aujourd'hui, il ne parle plus du tout de ça. Maintenant, il apprend juste aux gens comment obtenir des vues. Et comment grandir sur YouTube, tout simplement. Et bien sûr, il parle aussi des outils d'IA et tout ce qui va avec. Et moi, je ne dis pas aux gens qu'ils vont devenir riches rapidement. Tout ce que je fais dans mes vidéos, c'est montrer. Je montre une chaîne qui est devenue virale. Je montre combien de vues elle a eu. Parce que ces infos sont publiques. Tu peux t'inspirer d'une chaîne comme la mienne. Mais évidemment, en ajoutant ta propre touche. Et moi, j'apprends justement aux gens à être originaux. Comment combiner les idées et les miniatures. Je m'inspire d'autres chaînes. Je ne mentionne pas l'argent dans mes titres. Et je ne mentionne pas d'argent dans mes miniatures non plus. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, dans mes vidéos, j'aurais pu les intituler « Si comment gagner 10 000 $ par mois avec Facebook ou YouTube ». Tu vois ce que je veux dire? Et si je le formulais comme ça, en fait, je promets quelque chose aux gens. Je leur fais croire qu'ils peuvent devenir riches rapidement ou qu'ils peuvent gagner X montant d'argent dès demain ou même ce mois-ci, mais moi, je fais pas ça. Ce que j'ai dit, c'est que cette chaîne a fait tant de vues ou qu'elle a généré tel revenu, tout simplement. Et voici comment toi aussi, tu peux créer des vidéos comme cette chaîne et comment t'en inspirer pour créer ton propre contenu. Pourquoi je crois ça? Parce que même ma propre chaîne pourrait être supprimée. Oui, je le pense sincèrement. Parce que, selon moi, YouTube reste assez flou avec ce genre de politique. Déjà, regardons ce point-là. C'est ce qu'ils ont dit. Mais gardez en tête que cette liste n'est pas complète. Je ne sais donc pas exactement ce qu'ils considèrent encore comme suspect. Peut-être même que certaines choses seront vues comme des arnaques, non? Par exemple, moi, quand j'enseigne comment monter des vidéos, je dis qu'on peut lancer sa chaîne en 15 minutes. Certains pourraient déjà considérer ça comme une arnaque, juste parce que, dans mes miniatures, j'écris ce genre de promesses. Par exemple, j'écris « Apprends à faire ça ». Et je montre 800 000 vues. Mais pourquoi précisément 800 000 vues? C'est parce que, dans ma vidéo, je montre justement une chaîne qui est devenue virale. Et cette chaîne a fait des millions de vues ce mois-là. Et franchement, à mon avis, ça a du sens. Mais imagine si l'algorithme de YouTube commence à considérer ça comme une forme d'arnaque aussi. Honnêtement, je ne pense pas que ma chaîne sera supprimée. Parce qu'au final, je ne promets à personne comment gagner de l'argent. Je ne leur promets pas non plus qu'ils vont devenir riches rapidement. Je ne leur promets même pas d'avoir plein d'abonnés ou de vues. Maintenant, un autre point important dans cette nouvelle politique, c'est la section sur le spam vidéo. YouTube parle aussi des contenus qui promettent aux spectateurs de voir quelque chose, mais qui en réalité les redirigent vers un autre site. Ou encore, le fait de poster le même contenu plusieurs fois sur une ou plusieurs chaînes différentes. Donc, le même contenu, ça veut dire un contenu trop similaire. Encore une fois, c'est un peu vague comme règle. Par exemple, dans mes vidéos, j'enseigne comment devenir viral sur YouTube et je montre différentes chaînes qui sont devenues virales. Et à cause de ça, mes miniatures se ressemblent parfois un peu. Celle-ci est similaire à celle-là. Et celle-ci aussi. Du coup, je ne sais pas s'il parle d'ici de contenu répétitif ou s'il parle plutôt de contenu trop similaire comme le même gameplay de Roblox par exemple, en masse, ou encore le fait de reprendre du contenu d'autres créateurs et de le republier en masse. Oui, tu n'as pas le droit de reprendre le contenu d'un autre créateur et simplement y ajouter du texte avant de le reposter. Des tonnes de vidéos sont publiées chaque jour, pas vrai? Mais tu dois créer ton propre contenu. Surtout, ne cherche jamais à faire installer de logiciels dangereux aux gens, ni à les rediriger vers des sites qui pourraient compromettre leur vie privée. Bref, tu n'as pas le droit de faire télécharger des virus aux gens. Ça, c'est un point super important. Ensuite, il y a les contenus générés automatiquement par des ordinateurs sans aucune considération pour la qualité ou l'expérience du spectateur. En gros, c'est de l'IA.
Et ce que ça veut dire, c'est que tu n'as pas le droit d'utiliser des outils comme N8N pour créer un agent capable de tout faire, tu vois. Créer la vidéo, t'es gêné la miniature. Et ensuite, il la publie sur YouTube à ta place. Eh bien, c'est interdit. Nickel, tu n'as pas le droit de automatiser la création de vidéos YouTube. C'est exactement pour ça que, selon moi, la chaîne How to AI a été supprimée. Une chaîne avec plus de 300 000 abonnés perdus. Et dans ces vidéos, en fait, il apprenait aux gens à faire du montage massif. Des tonnes de miniatures, et de vidéos générées automatiquement. Et ça, c'est clairement contre la politique de YouTube. Une vidéo doit être créée par un humain. Tu as le droit d'utiliser l'IA, mais uniquement d'une manière créative. Comment utiliser l'IA de façon créative alors? Eh bien, je vais te montrer mon propre exemple. Je ne promets pas aux gens qu'ils vont gagner de l'argent. Et je ne promets pas non plus qu'ils deviendront riches du jour au lendemain. Je ne promets pas non plus qu'ils auront des millions de vues. Je me contente simplement d'expliquer comment ça fonctionne. Par exemple, cette chaîne YouTube fait plus de 30 millions de vues par mois. Et si tu cliques et regardes la vidéo, tu verras que je montre tout ça dans ma vidéo. Je présente la chaîne The Oddance Out. C'est une chaîne extrêmement populaire. Totalise plus de 5 milliards de vues et 20 millions d'abonnés. Donc oui, ce sont de vraies données. C'est pour ça que j'affiche les vues dans mes miniatures. Et ensuite, j'explique tout ça dans la vidéo. Je montre comment tu peux créer des animations avec l'IA. Et ce n'est pas un processus automatisé. Je montre aussi comment générer des images en utilisant ChatGPT ou d'autres outils d'IA. Je montre comment tu peux modifier ces images toi-même dans CapCut pour créer une animation complète. Et honnêtement, c'est un travail long et difficile. Créer ce type d'animation prend du temps. C'est exactement comme ça que YouTube veut que tu utilises l'IA. Tu peux utiliser l'IA, mais de manière créative, pas automatique. L'IA, c'est fait pour accélérer ton processus et t'aider à créer du contenu meilleur et plus vite. Mais si on revient à la politique YouTube, tu ne peux pas promettre d'argent de produits ou de logiciels ou des bonus gaming gratuites en échange que les gens installent un logiciel ou qu'ils téléchargent une app ou fassent une autre tâche. En gros, tu n'as pas le droit de dire « pas gagner de l'argent » ou « je te suivrai si tu fais ça ». Si tu promets quelque chose en échange d'une action, ta chaîne peut être considérée comme frauduleuse. Et ça a explosé récemment. Les comptes qui postent du contenu affilié ont été touchés massivement. YouTube veut que ces contenus soient publiés sur des comptes dédiés. C'est un peu bizarre, mais voilà. En gros, tu ne peux plus enchaîner que des vidéos avec des liens affiliés. Tu dois par exemple poster une vidéo sans lien, puis la suivante avec tes liens d'affiliation. C'est flou, c'est nouveau. Clairement, YouTube ne veut plus que tu envoies les gens ailleurs. Il veut que ton audience reste sur la plateforme. Point. YouTube bannit les chaînes qui réuploadent du contenu qu'elles ne possèdent pas. Ça inclut les chaînes de réaction qui se contentent de juste réagir à d'autres vidéos sans y apporter de vraie valeur. Tu ne peux plus simplement reprendre le contenu des autres et mettre ta tête à côté. Il faut que tu crées quelque chose d'original, que ce soit un vlog, un format, une analyse. Bref, YouTube pousse à la vraie créativité, pas la copie. Tu veux faire des vidéos de réaction? Ok, mais tu dois aussi créer ton propre contenu à côté. Tu ne peux pas baser toute ta chaîne sur des réactions. C'est maintenant clairement contre la politique de YouTube. Et attention aux miniatures trompeuses. Si tu mets la photo d'une célébrité qui n'apparaît pas dans ta vidéo, ou que tu utilises des titres mensongers, c'est strike direct. Beaucoup utilisent Genia juste pour attirer les vues. Mais si tu ne parles pas de lui dans ta vidéo, c'est considéré comme trompeur. Si tu ne montres pas Genia dans ta vidéo, alors t'as pas le droit de le mettre dans ta miniature. YouTube considère ça comme de la tromperie et ça vaut aussi pour le titre ou la description. Tu ne peux pas laisser croire aux gens qui vont voir un type de contenu alors qu'en réalité, ta vidéo n'a rien à voir. Par exemple, faire croire que ta vidéo contient une analyse d'un journaliste connu alors qu'en fait, c'est juste un clip de musique derrière les... Bon, là, je pense que ça se passe de commentaires. Les titres, les miniatures ou les descriptions qui font croire aux spectateurs qui vont voir quelque chose, mais qui n'apparaît même pas dans la vidéo. Ça, c'est du pur clickbait. Et maintenant, YouTube ne rigole plus avec ça. Même utiliser une miniature pour parler d'un événement, mais ne pas en parler dans la vidéo, c'est interdit. Bref, fini les miniatures mensongères. Imaginons qu'un événement tendance a lieu et que tu mets ça dans ton titre ou ta miniature. Dans ta vidéo, tu n'en parles même pas. Tu ne montres rien, c'est juste un autre sujet.
Eh bien ça, YouTube l'interdit maintenant. C'est classé comme clickbait ou contenu trompeur. Et juste après ça, on entre dans la partie spam et contenu trompeur. Et ensuite, YouTube parle des vidéos faites uniquement pour pousser les gens à s'abonner. Tu vois le genre. Vidéo du style « abonne-toi, je m'abonne en retour » interdite. Et pareil pour celles qui vendent des likes ou des abonnés. YouTube bannit ça, c'est considéré comme du spam pur et simple. Et ensuite, il parle du third party content, par exemple, streamer une émission télé depuis ton téléphone. Bref, tout contenu appartenant à une autre plateforme ou une autre chaîne, interdit sans autorisation. Et c'est logique, YouTube veut éviter les vols de contenu. Et là, YouTube parle même de ceux qui utilisent des logiciels pour streamer de la musique d'un album, ou pire encore, télécharger des musiques ou des vidéos avec des applis tierces. Tout ça, c'est désormais interdit et c'est clair dans la nouvelle politique. Mais le point le plus important arrive maintenant. Et c'est celui qui fait tomber des chaînes entières. C'est là que YouTube supprime des chaînes, celles qui prenaient de l'argent facile, des gains rapides. Tu sais, les vidéos qui disent « Deviens riche en 3 jours grâce à cette IA » terminé. C'est exactement ce qui a fait tomber plusieurs chaînes récemment. Et franchement, j'aimerais que YouTube nous donne un peu plus d'infos là-dessus. Que tu sois une petite chaîne ou une grosse chaîne, les règles s'appliquent à tout le monde. Et si tu veux pas risquer ta chaîne, tu dois les connaître. Alors abonne-toi parce que je vais te montrer comment éviter ces erreurs et faire grandir ta chaîne sans te faire striker. Et si tu veux un accompagnement personnalisé, je te mets mon Telegram dans le premier commentaire.